Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore: quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Et ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. On est toujours frappé par le fait que Jésus envoie ses disciples en mission avec des moyens très pauvres. Ils seront obligés de compter sur l'hospitalité et l'assistance de ceux vers lesquels ils sont envoyés. D'emblée, ils devront apprendre à compter sur les autres plutôt que de croire qu'ils pourront s'appuyer sur leur propre force. C'est bien à partir de leur faiblesse et de leur pauvreté que l'Évangile pourra être annoncé et diffusé. Alors que l'on aura toujours plus ou moins la tentation de croire que c'est avec nos richesses et nos talents que nous pourrons annoncer l'Évangile et plus largement faire du bien, c'est une expérience que nous devons faire, quelque chose que nous devons comprendre. C'est d'abord avec notre pauvreté et par elle que le Seigneur agit. N'ayons pas peur de nos pauvretés et n'ayons pas peur d'être envoyés tels que nous sommes pour porter la bonne nouvelle. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Priez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Priez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Pour porter la joie, il nous envoie, messager de son salut, pauvres serviteurs qu'il a choisis, pour sa paix.
Francis est né à Bucchianino, dans les Abruzzes, le 25 mai 1550. Son père, Giovanni, est militaire, c'est-à-dire mercenaire. Sa maman, Camilla, est très âgée, elle a environ 60 ans. C'est donc une naissance un peu spéciale comme celle de Saint Jean-Baptiste chez des parents très âgés. Camille est un enfant turbulent, peu studieux. Il est d'une stature hors du commun. Adulte, il mesurera 2 mètres, ce qui est très rare à son époque. Camilla, sa maman, meurt quand Camille a 13 ans. À 18 ans, Camille devient mercenaire comme son père. Il l'accompagne dans les batailles. Il se vend au plus offrant. Il se bat à Zara, à Corfou, en Dalmatie, à Tunis. Il échappe à la mort de justesse plusieurs fois. Il est pris par le démon du jeu. Il a toujours sur lui un jeu de cartes. Toute sa solde y passe. Il vend aussi tout ce qu'il a pour jouer. Il finit même par vendre son épée. Il est réduit à la mendicité. Un jour, il mendie devant l'église Saint-Dominique de Manfredonia. On l'embauche comme manœuvre pour les travaux du couvent des Capucins tout proche. Il est accueilli par le père Francesco de Modica, qui lui confie 2 ânes pour transporter des pierres. Le 1er février 1575, les Capucins de Manfredonia envoient Camille chez leur confrère de San Giovanni Rotondo, sur le mont Gargano, dans le monastère Sainte-Marie des Grâces. C'est ce même monastère qui, 350 ans plus tard, deviendra célèbre dans le monde entier grâce à un autre capucin, Saint Padre Pio. Le père gardien du couvent, le père Angelo, parle avec Camille. Il lui dit « Dieu est tout. Tout le reste n'est rien. Sauver l'âme qui ne meurt pas est l'unique devoir de celui dont la vie est brève et suspendue comme celle de l'homme sur terre. » Ces paroles marquent le jeune Camille. Le lendemain, Camille retourne à Manfredonia. Sur le chemin du retour, c'est la conversion foudroyante. Il réalise combien il est pécheur et combien il a blessé le cœur de Dieu. Sa vie va changer radicalement. Il a 25 ans. De retour dans le couvent de Manfredonia, Camille demande au grand étonnement de tous à devenir capucin. Les frères sont incrédules. S'est-il réellement converti? Après hésitation, il est accepté et devient frère Cristoforo, mais sa grande humilité lui vaut le surnom de frère humble. Cependant, il y a une difficulté, et non des moindres. Camille, qui je vous le rappelle est un géant de 2 mètres, souffre d'une blessure au pied droit, une sorte de fistule qui ne guérit jamais et le fait beaucoup souffrir. Cette blessure joue un rôle décisif dans la mission de Camille. Elle l'oblige à quitter les Capucins. Il se rend à Rome, à l'hôpital Saint-Jacques des Incurables, et c'est là qu'il va découvrir l'appel de Dieu sur lui. Permettez-moi ici un petit commentaire. Dieu nous parle par les événements de notre vie, même si ces événements contrecarrent nos projets. Camille aurait pu être un frère capucin extraordinaire, très humble et très saint. Il n'a pas pu l'être à cause de sa fistule. Bienheureuse fistule qui a été un signe de Dieu dans la vie de Camille et lui a permis de découvrir sa vocation. Notez que malgré tous ses efforts, cette fistule n'a jamais guéri. Elle est restée comme une écharde dans sa chair, mais elle l'a rendu proche des malades et lui a donné de mieux les comprendre pour mieux les servir. Camille arrive donc en 1575 à l'hôpital Saint-Jacques des Incurables à Rome. La situation des hôpitaux à cette époque est assez dramatique. Les hôpitaux sont réservés aux pauvres et les soins sont lamentables. Très vite, les responsables de l'hôpital remarquent les qualités exceptionnelles de leur nouveau malade. Ils le nomment maître de maison, c'est-à-dire chef de l'hôpital. Ils espèrent ainsi le fixer dans leur établissement. Mais Camille rêve toujours de devenir capucin. Malgré l'avis contraire de son nouveau directeur spirituel, Saint Philippe Néri, il retourne chez les capucins, cette fois à Tagliacozzo. Mais sa fistule se remet à saigner comme jamais. Décidément, Philippe Néri a raison, Dieu le veut ailleurs. Camille se retrouve donc à Rome vers la moitié de 1579, où il reprend sa charge de maître de maison à l'hôpital Saint-Jacques des Incurables, pour la plus grande joie des malades et aussi des responsables. Pourtant, Camille est un directeur intransigeant. Il refuse les compromissions, les tricheries sur la nourriture destinée aux malades, etc. Il comprend peu à peu que Dieu le veut réellement là, parmi les malades, pour les servir, les soigner, les aimer. Dans la nuit de l'Assomption 1582, Camille a l'intuition fondatrice de son ordre. Rassembler des hommes qui serviraient les malades, non pas comme des mercenaires, mais comme des volontaires agissant seulement pour l'amour de Dieu et avec le même amour que celui d'une mère pour ses enfants. Camille rassemble autour de lui 4 aides-soignants et l'aumônier de l'hôpital. C'est le premier petit groupe.
Mais les oppositions ne tardent pas, les accusations pleuvent, et la petite chapelle, utilisée par Camille et ses premiers compagnons, est vandalisée. Camille récupère le crucifix de la chapelle dans sa cellule. Il est découragé, il veut abandonner. Et c'est alors que le crucifix s'adresse à lui par 2 fois, avec ces paroles. « De quoi t'affliges-tu, pauvre poltron ? Va de l'avant. Je t'aiderai parce que cette œuvre n'est pas la tienne, elle est mienne. » À partir de ce moment, Camille devient infatigable. Plus rien ne l'arrêtera. Camille est ordonné prêtre le 26 juin 1854. Il s'engage avec ses frères dans l'hôpital du Saint-Esprit le long du Tibre, Santo Spirito in Sassia. Camille et ses frères se font remarquer et aimer du peuple de Rome par un acte héroïque. Lors d'une crue du Tibre, qui à l'époque était chose courante, l'hôpital est inondé. Camille et ses frères évacuent un à un les malades en les portant sur leurs épaules. En avril 1585, le petit groupe autour de Camille prend pour nom ministre des malades, entendez serviteur des malades. Ils sont une douzaine. En mars 1586, le pape Sixte V érige la communauté en congrégation. Les frères font les 3 vœux habituels de pauvreté, chasteté et obéissance, mais aussi un 4e vœu, se consacrer aux malades, même au péril de leur vie. Camille obtient que l'habit de la congrégation comprenne une grande croix rouge qui est encore aujourd'hui le signe des camilliens du monde entier. En 1586, le pape donne à Camille l'église Santa Maria Magdalena, tout près du Panthéon. Elle devient le siège de la congrégation des Camilliens. Chaque soir, Camille donne des formations à ses frères avec des exercices pratiques. Comment mettre un malade au lit, comment le laver, le raser, comment le nourrir, lui donner à boire, le soigner, comment éliminer la vermine, comment faire le lit, etc. Il demande aux assistants de prendre la place du malade à tour de rôle. Il accorde une très grande importance à l'hygiène et à la propreté, chose nouvelle pour l'époque. Et si pendant un exercice, l'apprenti soignant est trop rude avec son malade, il l'interpelle. « Est-ce ainsi que tu t'occuperais de Jésus s'il était malade ? Tu sais, ton malade, c'est Jésus lui-même. Tu dois t'en occuper avec la même douceur et le même amour qu'une maman pour son fils bien-aimé. » Les intuitions de Camille et ses méthodes d'apprentissage font de lui un précurseur des soins infirmiers. La réputation des frères de Camille est telle qu'on les réclame partout en Italie. À la mort de Camille, il y a 15 maisons et 8 hôpitaux tenus par les Camilliens dans le pays. Camille de Lélis meurt à Rome, au couvent de la Madeleine, le 14 juillet 1614. Il a 64 ans. Il est béatifié le 2 février 1742 et canonisé le 29 juin 1746 par le pape Benoît XIV. Avec Saint Jean de Dieu, Saint Camille de Lélis est patron des malades et des hôpitaux.